Le début mystérieux, la musique douce commence en arrière-plan, le tic-tac d'une horloge. On entend des bruits de pas résonner dans un vieux bâtiment. L'écran est noir, mais les pas des gardes brisent le silence. C'était une nuit d'été tranquille en 1972, à Washington DC, la ville du pouvoir et des intrigues. Mais cette nuit-là, la ville allait se réveiller face à l'un des plus grands scandales politiques de son histoire. On entend les pas d'hommes habillés en noir, se faufilant dans un grand bâtiment. On entend leur respiration lourde alors qu'ils tentent de crocheter une serrure. 5 hommes, des hommes que personne ne connaissait, mais qui étaient en mission spéciale. Ils pénétraient dans le siège du Comité national démocrate, en plein cœur de Washington. Cela semblait être un simple cambriolage, n'est-ce pas? Mais la vérité était bien plus que cela. Ce qui s'est passé cette nuit-là marquera le début de la fin pour un empire. La caméra se déplace lentement vers une fenêtre du bureau, et nous voyons des ombres d'hommes fouillant les dossiers et installant des dispositifs d'écoute. Parmi les dossiers et les dispositifs cachés, ils cherchaient des secrets capables de changer le cours de l'élection. Mais ces hommes n'allaient pas simplement découvrir des secrets cette nuit-là. Non. Ils allaient devenir l'histoire. Soudain, la scène passe à un tribunal bondé. Le bruit des journalistes, des appareils photo qui cliquent, le juge frappe de son marteau pour rétablir l'ordre. Mais revenons en arrière. Comment ce complot a-t-il été découvert? Et comment a-t-il renversé l'un des hommes les plus puissants du monde? Voici l'histoire, une histoire qui n'aurait jamais été racontée sans 2 jeunes journalistes qui ont refusé d'arrêter leur quête de vérité. La rencontre des journalistes, la musique change pour un rythme plus énergique. On entend le bourdonnement d'une salle de rédaction animée en arrière-plan, des téléphones qui sonnent, le cliquetis des machines à écrire. La voix du narrateur devient plus vivante. Ailleurs dans la capitale, l'ambiance était complètement différente. La salle de rédaction du Washington Post, l'un des piliers du journalisme américain, bourdonnait d'activité. Parmi la foule, 2 jeunes hommes que le monde n'avait pas encore rencontrés, Bob Woodward et Carl Bernstein. Le téléphone sonne. Bob était assis à son bureau lorsque le téléphone sonna. Il décrocha, sans savoir que cet appel allait tout changer. On entend la voix de Bob à travers le narrateur alors qu'il répond au téléphone. Imitant la voix de Bob, Woodward à l'appareil. Oui. Les cambrioleurs étaient liés au Parti républicain. On entend des bruits de papier alors que Bob se lève rapidement. C'était le premier signe que ce n'était pas qu'un simple cambriolage. Bob se précipita vers le bureau de Carl, le visage éclairé par la réalisation qu'ils étaient peut-être sur le point de découvrir quelque chose de grand. On entend des pas s'approcher du bureau de Carl. Imitant la voix de Bob, Carl, nous avons quelque chose de bien plus gros que ce que nous pensions. On entend la voix de Carl, curieux. Imitant la voix de Carl, surpris, qu'est-ce que tu as trouvé? Imitant la voix de Bob, excité, les cambrioleurs, ils sont liés au Parti républicain. Il se passe quelque chose de bizarre. Rencontre avec Deep Throat, la musique devient mystérieuse et remplie de tension. On entend le bruit doux de la pluie et des pas rapides sur le trottoir mouillé. Après des semaines de recherche, les pièces commençaient à se mettre en place. Bob attendait avec impatience une rencontre secrète avec une figure mystérieuse appelée Deep Throat. Cette source était la clé de la vérité, mais elle restait bien cachée. Dans un parking sombre, Bob rencontra sa source, et les premiers mots furent rien de plus qu'un murmure. La pluie s'intensifie, suivie d'une voix faible. Imitant le murmure de Deep Throat, suis l'argent. Imitant la voix hésitante de Bob, suis l'argent? Que veux-tu dire? Imitant le ton calme et mystérieux de Deep Throat, tout revient à l'argent. Si tu suis l'argent, tu trouveras la vérité. Ces mots suffisaient à enflammer l'enquête. L'argent utilisé pour payer les cambrioleurs était lié à la campagne de réélection du président. Et plus les 2 journalistes creusaient, plus les choses se compliquaient.
Affrontement avec le pouvoir, la musique devient plus dramatique et intense. On entend à nouveau le bruit de la salle de rédaction, mais il est plus net cette fois, comme si les choses étaient sur le point d'exploser. À chaque nouvelle découverte, la pression montait. Le pouvoir luttait pour étouffer la vérité. Le Washington Post recevait des menaces. Des appels téléphoniques menaçant, le risque de perdre les publicités. Mais Bob et Carl refusaient de reculer. On entend la voix de leur rédacteur, inquiet. Imitant la voix du rédacteur, « Comprenez-vous ce que vous faites ? Nous nous attaquons à l'homme le plus puissant du monde. » On entend la voix de Carl répondre fermement. Imitant la voix de Carl, déterminé, « Si nous ne publions pas la vérité, qui le fera ?» C'était une bataille entre la vérité et le pouvoir, et deux jeunes hommes armés uniquement de leur stylo affrontaient un président soutenu par des armées et des médias. La chute du président, la musique se calme, et on entend le bruit des vieilles bandes magnétiques d'enregistrement. Le narrateur parle d'une voix calme mais dramatique. Au final, la vérité était plus forte que tout. Des enregistrements secrets ont été découverts, prouvant que le président Nixon savait tout. Il avait personnellement ordonné la dissimulation. Il n'y avait plus d'autre choix. Le 8 août 1974, Richard Nixon annonça sa démission. On entend la voix de Nixon des bandes d'enregistrement, annonçant sa démission. Puis elle disparaît. C'était la fin de l'un des plus grands scandales de l'histoire américaine. Ce n'était pas seulement la chute d'un président, c'était le triomphe d'une presse libre, et de la vérité qui ne peut jamais être cachée, peu importe la puissance de l'ennemi. La musique devient douce et pleine d'espoir. La voix du narrateur termine l'histoire avec un ton constant. Narrateur, cette histoire ne parle pas seulement d'un scandale politique. Elle parle du courage de deux journalistes qui ont refusé d'abandonner. Bob Woodward et Carl Bernstein, deux jeunes reporters, ont prouvé que la vérité peut renverser même l'homme le plus puissant. Au final, le président a peut-être démissionné, mais c'est la vérité qui a gagné. La musique s'éteint lentement, et l'histoire se termine dans le silence.